Bonjour à vous les rentiers et futurs rentiers de la bourse. Alors aujourd'hui, comme tous les 2 mois, je vais faire le reporting de mon portefeuille boursier. Vous pouvez d'ailleurs télécharger sous cette vidéo la mise à jour de mon portefeuille. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et vous pouvez voir toutes mes actions que je possède sur mon compte titre et sur mon PEA. Alors maintenant, ça fait 2 ans que je suis rentier grâce à la bourse, ça fait 2 ans que je suis en retraite, cela fait 2 ans que je vis à 100% de mes revenus boursiers. Aussi, aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul et vous expliquer comment j'ai réussi à créer ma retraite personnelle, à devenir rentier grâce à la bourse. L'heure du bilan est donc pour moi l'occasion de vous retracer mon parcours boursier. Je vais vous montrer année par année combien j'ai gagné en bourse, à la fois en termes de revenus et de performance boursière. Je m'appelle Bertrand, j'ai 48 ans, je suis rentier grâce à la bourse depuis août 2016 et je partage sur le site revenus-et-dividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver sur mon site ou sur Amazon. Allez, on y va! Alors, avant de commencer, je voulais vous dire qu'arrêter de travailler pour devenir rentier est un sujet qui apparemment semble aujourd'hui attirer l'attention des médias. Écoutez cela. Vous nous proposez ce matin d'arrêter de bosser à 40 ans. Oui, à 40 ans. Ce qui me concerne, c'est régler le problème. Bon, ça peut paraître surprenant, surtout à une époque où l'on parle très régulièrement de repousser l'âge de départ en retraite. Et pourtant, figurez-vous que le phénomène est bien réel. Il a même un nom, nous dit ce matin le Figaro. Le frugalisme, tout droit venu des États-Unis, forcément. Ce mode de vie séduit de plus en plus de jeunes actifs qui décident de travailler moins pour vivre mieux. Cette vidéo fait référence à un article du Figaro du 5 septembre dernier dans lequel mon témoignage est publié et dans lequel j'explique comment j'ai arrêté de travailler pour vivre de mes investissements boursiers. Vous trouverez, si ça vous intéresse, un lien vers cet article sous cette vidéo. Alors, concernant mon parcours boursier, il faut savoir, je vous le rappelle, que j'ai débuté mes investissements boursiers en 2012 avec un capital de départ de 300 000 euros, réparti entre un compte titre à 50 000 euros et un PEA à 220 000 euros. Je vais d'ailleurs en profiter pour répondre à une question que je reçois souvent par mail. Mais Bertrand, comment peux-tu avoir 220 000 euros sur ton PEA alors que le montant maximum autorisé est 250 000 euros ? Eh bien, c'est très simple. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le montant maximal autorisé sur le PEA n'est pas de 150 000 euros. Le montant de 150 000 euros correspond à l'apport maximum que vous pouvez effectuer sur le PEA. L'apport est une chose, le montant disponible en est une autre. En effet, il faut bien comprendre que mon PEA a été ouvert en 2005 et alimenté régulièrement entre 2005 et 2012 jusqu'au plafond de 150 000 euros autorisé. Mais, début 2012, la valeur de mon portefeuille PEA se montait à 220 000 euros, grâce aux gains effectués sur mes investissements passés. Cet investissement initial de 300 000 euros m'a permis de générer un montant de revenus passifs et automatiques de 2 940 euros par mois en 2017 et je vise près de 3 000 euros par mois pour cette année 2018. Je précise que ces montants de revenus sont hors prélèvements sociaux dans mon PEA et hors impôt sur le revenu dans mon compte titre, mais incluent les prélèvements sociaux. Alors ces revenus correspondent à un montant annuel d'environ 36 000 euros. Vous pouvez donc en déduire que j'ai aujourd'hui un rendement d'environ 12% sur mon investissement initial. C'est ce qu'on appelle le rendement sur coût d'acquisition. Alors je précise que ce rendement sur coût d'acquisition est différent de ce qu'on appelle communément le rendement, qui lui n'est pas calculé sur le montant investi initialement, mais sur la valeur du portefeuille en temps réel. C'est pourquoi mon rendement actuel, lui, est d'environ 6,5%. Mais comme je le répète souvent, je n'ai pas réussi immédiatement à obtenir ce niveau de revenu de dividende. Cela n'a pas été facile pour moi d'atteindre ce niveau et j'ai fait des erreurs au début. J'ai mis du temps pour affiner ma méthode, pour créer ma propre retraite personnelle, pour la perfectionner. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique de mes revenus annuels depuis 2012, au départ, mes revenus se montaient seulement à environ 23 000 euros. Et ils ont même baissé entre 2012 et 2014 à environ 19 000 euros. Car au début, j'ai fait des erreurs. J'ai investi dans des actions pièges à dividendes, des actions que je n'aurais jamais dû acheter. Mais au final, ces erreurs ont été salutaires puisqu'elles m'ont obligé à me former plus fortement, à comprendre mes erreurs, à me perfectionner toujours et encore, à apprendre. Bref, à investir sur moi.
C'est d'ailleurs ce que je mets à votre disposition sur mon site et ma chaîne YouTube pour vous, cet apprentissage, cette méthode pour investir dans les dividendes sans faire d'erreur. Et comme vous le voyez, à force d'efforts et de travail, j'ai réussi à inverser de manière drastique la tendance baissière. Depuis 2015, mes revenus se montent à plus de 30 000 € par an et continuent à monter régulièrement. Je suis aujourd'hui 100% concentré sur cet objectif. Résultat, entre 2012 et 2015, mes revenus ont augmenté de plus de 50%. Et c'est grâce à cela que je peux vivre aujourd'hui à 100% de mes revenus boursiers. Alors vous allez me dire, oui ok Bertrand, merci pour ce rapport sur les dividendes, mais qu'en est-il de la valeur de ton portefeuille? Parce que c'est bien beau, mais si dans le même temps, ton portefeuille et la valeur de ton portefeuille a baissé, quel intérêt y a-t-il? Alors c'est une bonne question. Mais avant de vous montrer les chiffres de ma performance boursière, je voudrais insister sur un point important. Contrairement à la retraite classique que l'État vous accorde après avoir cotisé, créer sa retraite soi-même grâce à la bourse vous permet de garder et faire fructifier votre investissement. D'une certaine manière, investir en bourse, c'est cotiser personnellement et volontairement pour sa retraite. Avec la différence majeure que votre cotisation retraite n'est pas à fond perdu. Mais au contraire, c'est une cotisation qui vous enrichit, une cotisation que vous pouvez faire fructifier, une cotisation que vous gardez pour vous, une cotisation que vous pouvez léguer à vos enfants. Bref, contrairement à la retraite classique, l'argent que vous avez investi reste le vôtre et n'est pas volé par l'État pour payer la retraite des autres. Vous êtes maître à 100% de votre argent et vous profitez de la performance de la bourse. J'en suis l'exemple vivant. Voici par exemple ma performance boursière globale depuis 2012. Alors comme vous pouvez le constater, la performance de mon portefeuille est de plus 113% entre 2012 et fin août 2018, contre plus 69% pour le CAC 40. Ma performance annualisée est de 11,4% par an contre 7,8% par an pour le CAC 40. Comme quoi, mon exemple prouve que créer sa retraite personnelle est non seulement possible, mais en plus doublement rentable. Vous créez à la fois une retraite complémentaire sous forme de revenus de dividendes et en même temps, vous vous enrichissez. C'est donc le double effet qui se coule. Alors, si vous voulez faire pareil, il ne tient qu'à vous de le faire. C'est une question de choix et de volonté. Si vous voulez télécharger mon portefeuille boursier, rien de plus simple. Il suffit de cliquer dans le lien sous cette vidéo. Je précise néanmoins qu'il est donné à titre d'information et qu'il n'est en aucun cas un conseil d'achat. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.